C'est bon? Ouais, on peut aller. 3, Tu 2, aimes ça maintenant? Ok. 3, 2, 1, go! Bienvenue! Tu voulais dire salut? Oui, je voulais dire salut. Tu m'as coupé dans le truc. Mais c'est pas grave. Salut et bienvenue, c'est la même chose. Oui. On espère que vous allez super bien. Et que vous êtes rentrés dans ce mois de février en pleine forme. Le mois de l'amour. Dans tous les sens, hein, dans tous les sens. Donc, yes. Amour en amitié, en couple, vis-à-vis des parents, des frères et sœurs, c'est le mois de l'amour. Amour dans la chambre aussi, avec son homme, avec sa femme. C'est pour ça qu'on a dit couple. C'est pour ça qu'on a dit couple. Mais moi, je dis ça en français terre à terre pour que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas protocolaire, je ne suis pas dans les trucs. Donc, il essaie de vous dire que l'amour, c'est entre femme et mari. Oui. Oui, c'est ça. En couple, moi, c'est ça. Oui, c'est ça, tu as raison. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu as raison. Donc, c'est comme vous voyez, on n'est pas avec les micros. On n'a pas notre tasse de café ou de thé. Parce que ce n'est pas une histoire qu'on va raconter. Yes. Mais on a décidé, comme je vous avais dit dans, je ne sais pas dans quel épisode. Le premier. Qu'on allait vous proposer beaucoup d'émissions. Yes. Mais voici cette émission. On a un nom. On parle de tout et de rien. Mais je trouve que ça fait trop long. Après, certaines personnes peuvent nous proposer comment on appelle, le nom de l'émission, parce qu'on traîne trop, on ne veut pas que ça soit un truc trop long. Trop long, c'est ça. Ouais, donc, oui, c'est vrai que pour les autres, on a dit une vie, une histoire. Court, simple, précis. Ouais, et ça là, on parle de tout et de rien. Moi, je trouve que ça fait trop long. Ça fait comme des vieilles émissions. Donc, je ne sais pas, quelqu'un peut nous trouver un nom, soit en mina, soit dans une langue africaine si vous voulez, ou soit même en français. Il y a aucun souci, hein. Balancer. Et puis, voilà, on va en discuter. Il perd ses mots là. Et aussi, comme on parle de tout et de rien, vous comprenez, donc c'est dit qu'on peut faire des débats de tout et de rien. Beaucoup plus couple, yes. Mais on peut quand même faire des débats de société. Oui, pas que etc., de société, c'est ça. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous voulez savoir notre avis. On vous reprendra en vidéo. C'est ça. Et ça sera posté sur YouTube, mais aussi certaines parties sur Instagram. Ou TikTok. Ou TikTok. Voilà. Ou Facebook. Voilà. Donc si vous nous suivez ici, vous nous suivez ou sur sur Instagram. Snapchat. Mais exactement. Voilà. Bon, enfin, sur tous les réseaux. Tu as connu mon afro. Toi aussi. Elle est en train de faire le mariage sur ma peau. 2 jours, je sens plus, elle est dans les airs comme son même liage. Et mon afro. L'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. À ce moment-là, les Ivoiriens ont dit que l'humilité, c'est à maman. Donc, là, tout le monde a l'humilité, c'est à maman. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Bienvenue sur la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue, vous êtes dans la bonne place, dans la bonne team. Yeah. Et pour toutes les personnes présentes depuis le début, pull up, vous êtes les best. The best ever. Merci, mais on ne va jamais cesser de vous le dire. Partagez, commentez, likez, faites ce que vous voulez, mais partagez. Et surtout, commentez et respectez les gens. C'est ça. Pas de mauvaise manière. Pour le moment, on n'a pas... Nous, en tout cas, dans nos abonnés, franchement vous êtes par la grâce au top. de Dieu, vous êtes bienveillants, Vraiment. Vous êtes au top, vous êtes... Venez, il reste qu'on grandisse ensemble. C'est ça, parce que monsieur avait dit, objectif fin janvier, c'était d'être à 2000 abonnés. Mais vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire que vous n'avez pas assez partagé. On vous voit. Donc, c'est pas grave. On vous voit. On est gentil. On va pas être très sévère avec vous. Yes. Est-ce qu'on peut même... On peut pas. On vous aime fait la trop. bouche seulement. C'est tout. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet encore une fois. Alors, j'ai voulu dire sujet. Est-ce qu'on va dire premier épisode aussi pour ça? On peut dire premier épisode ou premier, je sais pas, premier débat, premier épisode. Oui, premier épisode. On va parler d'un sujet qui reste quand même un peu tabou. Oui, vous allez nous dire en 2024, est-ce qu'il y a encore des sujets tabous? Oui. La sexualité. Dans le couple. Dit comme ça serait trop bizarre. Voilà, la sexualité dans le couple. Il y a quelque temps, vous avez... Attends, tu n'as pas faut bien dire la vérité. Qui a décidé de qu'on parle de ce sujet-là? Bah, c'est moi. Ouais, c'est faut dire. Mais pourquoi tu as besoin qu'ils sachent? Moi, je veux qu'on... Pourquoi? Si, chacun n'a qu'à donner les auteurs. Donc, tu as honte?
Non, j'ai pas honte. Et pourquoi tu dis que c'est moi? Si, je dois forcément dire que c'est moi. Mais c'est toi qui as eu l'idée. On va être transparent avec les gens. Mais on est en couple. Donc, mon idée, c'est ton idée c'est mon idée. Donc, c'est notre idée. Donc, voilà. Il y a quelques temps, nous vous avions posé une question, ou du moins, je vous ai posé une question en story, à savoir est-ce que... story Instagram. Story Instagram. À savoir si vous étiez pleinement épanoui, sexuellement parlant, dans votre mariage, dans votre couple, comment ça se passait. Et comme à notre grande habitude, il y a eu beaucoup plus de femmes et que deux hommes. La question était destinée aux femmes, non? Non, c'était les deux. C'était les deux. Okay. Mais comme nous, les femmes, on est plus avenantes, on est plus à l'aise, on se confie plus que vous, les chers messieurs. Ben voilà. Donc, moi, je vais parler pour la partie femme et monsieur va essayer de donner sa version aussi concernant les hommes et tout ça. Donc, quand on a posé la question à savoir si la femme actuellement en couple, est-ce que vous êtes pleinement épanouie, il y a un point qui a été beaucoup soulevé, c'est-à-dire la femme n'est pas assez à l'aise à parler ou à faire exprimer ses envies à son homme, que ce soit plus précisément en couple ou pendant le cheminement. C'est pas un sujet qu'on met sur la table rapidement comme ça. Et il y a des personnes qui se sentent un peu frustrées, surtout les femmes qui sont un peu frustrées parce que elles n'ont pas été éduquées. Moi-même, je vais le dire, hein, en tant qu'Africaine, ayant grandi dans une famille assez rigoureuse, je vais dire, avec des principes, des valeurs et tout, ce n'était pas un sujet que moi, personnellement, j'avais avec ma mère. Je m'étais jamais assise avec ma mère et puis parler sexe, sexualité, comment ça se passe par-ci et par-là. Je pense que nos parents aussi ont été inculqués dans la manière de... On ne parle pas de ça. Ce type de sujet était tabou. C'est ça, exactement. Donc, tout ce qu'on peut te dire, c'est tu ne dois pas coucher avec un homme, sinon c'est risque de maladie ou de grossesse. Exactement. Ça, on te met en garde dès que tu commences par avoir tes règles, en fait. Mais sauf que, en fait, ça fait que la femme n'est pas préparée. Je vais te laisser parler, mais je pense que les hommes sont plus... comment je peux dire ça? Sont plus découvrent plus vite et comprennent plus vite la sexualité que la femme. Après, tu vas me dire que ça dépend des femmes. Ça, je ne sais pas. Mais moi, par exemple, j'étais pas à l'aise non plus à lui parler de certaines choses, à lui dire certaines choses concernant ce que j'aimerais faire. Ou j'étais pas à l'aise. Vraiment, pendant des années, par exemple, montrer ma nudité et tout, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire parce que j'étais pas à l'aise. Même si je savais que on était rentré dans le cadre légal maintenant pour le faire et tout, j'étais pas forcément à l'aise. Et les femmes, en fait, elles ont relevé le point en disant que bon, elles ne savent pas s'exprimer et des fois, elles font des choses aussi malgré elles parce qu'elles ont honte que leur mari leur dise « Ah, moi je veux ça, mais toi tu ne veux pas », qu'ils se sentent frustrés et aillent voir dehors. Mais j'aimerais dire que en tant que femme, il faut que actuellement, en 2024, qu'on soit complètement à l'aise. Si vous avez décidé de vous marier à une personne, de cheminer avec une personne, mettez ça sur la table, parlez-en dès le départ. S'il y a des choses que vous ne savez même pas parce que vous êtes vierge ou vous êtes puceau, mettez ça sur la table, vous allez découvrir ensemble. Bon, je te laisse parler, vas-y. Non, mais tu peux continuer si tu n'as pas encore fini, vas-y, il n'y a pas de problème. Oui, donc mettez ça sur la table dès le départ. S'il y a des choses, il y a des livres, hein, même en tant que chrétienne, moi j'ai déjà suivi des choses. Il y a des livres qui vous parlent de la sexualité, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, qui vous apprend par exemple à connaître le corps de l'homme, à savoir ce qui peut faire plaisir à l'homme, quelles sont les parties un peu plus sensibles, les parties un peu plus sensibles aux hommes. Donc, essayons d'inculquer ça et de parler de ça aussi ouvertement, entre guillemets, à toutes les jeunes filles qui sont en train de cheminer ou bien d'aller vers le mariage. On ne vous dit pas de faire hors mariage, nuance, mais de vous préparer en fait, de vous procurer des livres que vous pouvez lire pour vous apprendre des choses. Parce que tout est comment je peux dire, théorique avant d'être pratique. À l'école, avant de rentrer dans la vie professionnelle, on nous a quand même inculqué certaines choses. On a dû lire des livres, apprendre des choses dans les bouquins qu'on pratique maintenant dans la réalité. Donc, la sexualité aussi, soyez libre de chercher, pas d'aller regarder des films X ou des trucs comme ça, non, mais chercher des scientifiques ou des personnes, des coachs en sexualité qui ont déjà écrit des livres, qui ont parlé de ça, comment aborder la sexualité avec son homme pour ne pas se sentir... Parce que quand tu t'unis avec une personne,
c'est que tu dois être vraiment épanoui du début jusqu'à la fin de votre mariage, jusqu'à ce que Dieu vous sépare en fait. Donc si tu es frustré dans le couple, tu n'es pas à l'aise à parler de ce que, si ton homme par exemple, je dis une bêtise, hein, mais si ton homme, lui, ce qui le fait aller au haut niveau, c'est peut-être lui sucer l'aube des oreilles, mais que toi tu ne fais que lui sucer le cou, mais que lui aussi n'arrive pas à te le dire, et que toi aussi tu n'arrives pas à dire « Ah, je te suce le cou, mais… Vous voyez, ça va être un peu… moi, j'aimerais bien que tu m'embrasses, que tu prennes plus de temps de m'embrasser que d'aller directement à l'acte. » Il y a des choses qu'on doit forcément dire. Voilà. Bon, le débat est fini. Ciao. Ah, tu as tout dit. Non, je rigole. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que là, tu as parlé au niveau des femmes, des jeunes filles, quand elles sont avec leurs parents, etc. Et comment ça se passe. Il faut que tu saches que, je pense que tu le sais, et nous tous d'ailleurs, même chez les garçons, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Chez le garçon, le papa ne va pas faire asseoir le garçon pour lui dire « tiens ça comme ça ». Mais il y a une certaine libéralité. Attends, je vais t'expliquer pourquoi il y a cette libéralité, pourquoi les hommes sont plus ouverts à ce niveau-là. Alors, l'homme, un garçon, son papa ne le fait pas asseoir pour lui dire « voici comment on fait ça, voici comment on couche avec une femme ». C'est vrai que c'est chelou. Ça, voilà, ça c'est chelou. En Afrique, que ce soit la femme, ou que ce soit la fille ou le garçon, quand ils savent que tu arrives à un âge où ils s'en rendent compte que voilà, tu arrivais à l'âge de la puberté, on commence à te faire comprendre que tu ne vas pas aller fourrer ta quéquette partout. Tu ne dois même pas aller le faire. Pour les familles chrétiennes, et même pas chrétiennes d'ailleurs, pour les familles, on te dit de ne pas le faire. Ce n'est pas bien et ça t'évitera d'avoir des grossesses indésirées, etc., etc. C'est ce que les parents vont te dire. Mais jamais le papa va aller te dire, oui, il va apprendre à faire l'amour avec qui que ce soit. Pour eux, c'est des choses que tu feras quand tu seras avec ta femme ou tu seras avec ton mari. Tu vas apprendre sur le tas. Parce que je pense qu'eux aussi, ils ont appris sur le tas. Et c'est comme ça. Parce qu'on dit que c'est des choses finalement naturelles qu'on apprend comme ça. Mais finalement, on se rend compte que dans certains couples, ce n'est pas forcément que c'est naturel. Certaines personnes ne savent pas s'y prendre. Que ce soit l'homme ou la femme. Maintenant, pourquoi, chez nous les hommes, on arrive à être plus ouvert? Il faut savoir que quand l'homme atteint la puberté, à partir du moment où le garçon atteint sa puberté, l'hormone de l'homme est plus impulsif que l'hormone de la femme. Donc, les garçons auront tendance à eux-mêmes découvrir d'abord leur corps en se touchant. Et c'est là-bas où, chez les scientifiques, pour eux, c'est normal du fait que beaucoup de garçons se masturbent. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En tout cas, si vous vous masturbez, il faut arrêter. Oui. Ce n'est déjà pas bien. C'est un péché. Déjà, ce n'est pas bien parce pour que vous-même, même pour le couple, santé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, tu vois, les garçons vont déjà commencer à découvrir eux-mêmes déjà d'abord. C'est pour ça que les garçons ont plus la facilité d'aller regarder, ils vont aller découvrir les films érotiques, X, où ils pensent qu'ils apprennent. Pourtant, les films X aussi, c'est un poison. Ils vont aller, certes, ils vont aller découvrir des choses. Tu comprends? Ça va rester de l'apprentissage. Parce que pour le garçon, ça va rester de l'apprentissage. Et c'est en ce moment, le garçon, quand il va découvrir ça, quand un homme te dit qu'il a envie que tu lui fasses ci, tu lui fasses ça, c'est pas parce que lui-même, il a essayé sur lui-même pour savoir que c'est bon. C'est parce qu'il a dû voir quelque part. Et il a ce courage-là de venir dire à la femme. C'est pas parce qu'on a éduqué l'homme à venir dire à la femme que moi, je veux ça parce que je suis un homme. Non. C'est parce que l'homme, dans le fait que l'hormone de l'homme lui permet de découvrir et d'avoir cette impulsion de dire. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas le courage de dire à leur femme parce que déjà, la femme a déjà posé et imposé des limites où il ne peut pas aller demander à la femme de faire ci. Parce que la femme lui a fait déjà comprendre qu'elle n'est pas ce genre de femme. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui se disent qu'elles se respectent, donc il y a certaines choses qu'elles ne peuvent pas faire au lit avec leur homme. Donc voilà, donc, pour répondre à la question où les garçons, on n'apprend pas à l'homme. C'est l'homme qui va découvrir. L'homme a la facilité de découvrir. Parce qu'une femme, une fille qui va, je sais que à notre génération aussi, une fille, peut-être aujourd'hui c'est encore banal, où les femmes ont eux-mêmes sur leur ordinateur des films X. Mais avant, voir une fille qui regarde un film pardon du terme, un film X, pour que la vidéo ne soit pas censurée. Un film X, la connotation, elle est quoi? C'est une fille facile, tu comprends? Ouais. Donc, quelle
est la femme que tu vas voir, rare que tu verras des filles qui regardent des films érotiques. Ouais. Tu comprends? Et qui l'assument surtout. Et qui l'assument. Alors que vous, les garçons, vous êtes plus... On l'assume complètement. Ouais. Tu vois, tu vois, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Et qui fait que l'homme est libre de pouvoir poser des questions parce qu'il veut expérimenter. Il a envie d'expérimenter. Son homme lui fait qu'il a envie d'expérimenter et il est impulsif là-dessus. Et il va poser la question. Il va avoir ce courage-là d'aller demander à sa femme. Voilà. Mais tu es d'accord que les hommes ont plus cette facilité-là que les femmes? Oui, les hommes ont plus cette facilité que les femmes parce que l'homme, il a tendance à vouloir découvrir. Tu comprends? Il a plus ce côté découverte. Et courage surtout. Et courage, justement. Parce que celui qui découvre a le courage d'aller découvrir, même si dans l'inconnu, il va entrer dans l'inconnu. Mais la femme préfère rester dans ce qu'elle a entre griffes, le confort de ne pas se gêner et d'aller se faire humilier. Donc, elle ne va pas tout de suite venir poser la question. C'est ça. Et le fait que les femmes ont été éduquées dans le sens où ce que l'homme veut, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Et ce que toi tu veux, ça vient en second. Donc, ça aussi, ça va venir rejoindre, ça va impacter cette vie sexuelle-là. Qui fera que la femme ne va pas forcément venir exposer, elle, ses envies. Et attention, si la femme expose ses envies des fois, l'homme va penser que la femme allait découvrir ça quelque part. C'est ça. Donc du coup, certaines femmes ont peur de venir dire, pourtant la femme s'est dit, bon, peut-être que, si on fait ça comme ça, elle va plus aimer. Tu vois? Peut-être qu'elle allait lire un livre. Mais c'est ça, elle peut aller découvrir, lire un livre, et puis entendre quelque part, et puis se dire, je vais essayer. Parce que quand on veut essayer quelque chose, ce n'est pas forcément parce que le Saint-Esprit nous a dit, va faire ça comme ça. C'est parce qu'on a guetté quelque chose, c'est ça. Ou on a entendu dire. Voilà. C'est ça. Quand vous êtes marié, légalement vous êtes marié, le sexe, ça ne doit pas être un tabou. La partie où l'homme et la femme se retrouvent dans la chambre. Là-bas, sincèrement, tu vas me dire, mais je ne sais pas si Dieu a donné des interdictions. Non, il a dit le corps de la femme, c'est pour l'homme, le corps de l'homme, c'est pour la femme. C'est juste qu'il a dit de ne pas souiller le lit conjugal. Et des fois, les gens pensent que c'est seulement côté fidélité que Dieu a dit mais ne pas souiller ces gens, ne pas faire des choses obscènes. Voilà, exactement. Voilà, Dieu vous a créé homme, vous n'allez pas faire des trucs d'animaux. Exactement. Voilà, c'est ça. À part ça, sinon... Mais sinon, feu vert. Feu vert. Feu vert. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte. Beaucoup de gens se disent que, oui, je suis une femme chrétienne, je suis un homme chrétien, je ne peux pas. Non. Mais il y a aucunement, il y a eu un commandement où Dieu a indexé des pratiques ou non. Et ça, je me dis, c'est aussi la confiance que l'homme doit apporter à la femme. C'est aussi le rôle de l'homme de rassurer sa femme en disant, enfin, par des gestes ou je sais pas, des paroles, pour lui dire non, peu importe ce que tu ressens, sens-toi libre de me le dire. Parce que tu n'as pas forcément besoin de le dire, mais la femme va le sentir en fait. Quand une femme n'est pas à l'aise au lit, la manière dont tu la traites, la manière dont tu lui parles, elle va se dire, ah ok, il a l'air compréhensif. Parce qu'il y a des femmes, des hommes qui se marient puceaux vierges. Oui. Donc, dans le lit, comment ça se passe? C'est que chacun a confiance l'un en l'autre. Oui, là où c'est encore plus problématique, c'est quand la femme, elle est vierge, et que l'homme, lui, n'est pas puceau, là, la femme se dit, qu'est-ce que je dois faire? Lui, il a déjà découvert d'autres... C'est lui qui va mettre la femme en confiance. Exactement, c'est ça. C'est à l'homme de mettre la femme. Celui qui se dit qu'il a découvert ça, il se dit qu'il a entre griffes une expérience, c'est à lui de mettre en confiance l'autre partenaire pour lui dire, écoute, c'est vrai que, mais on y va, step by step. Ce n'est pas en une seule fois qu'on apprend les choses. C'est au fur et à mesure, il y a des gens qui ont fait 10, 15, 30, 40 ans avant de vraiment se découvrir le plaisir intense. Le plaisir, c'est pas tout de suite, des fois, c'est tout de suite, tous les jours. Enfin, à chaque... Donc, il faut que... On se découvre tous les jours. On se découvre tous les jours. Donc, il faudrait que... Moi, c'est surtout les femmes. C'est vrai que quand c'est des fois des hommes vont voir des femmes pour leur expliquer leur envie, des fois les femmes sont réticentes parce que des fois, elle a honte, elle ne veut pas se mettre dans ce genre de situation elle n'aime pas. Ce n'est pas elle n'aime pas. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu peux avoir des envies et puis dire à ta femme. Mais si vraiment ta femme ne se sent pas vraiment à l'aise avec ça, tu ne peux pas forcer. C'est ça. On peut ne pas être à l'aise avec quelque chose. Et idem aussi pour la femme. Idem aussi pour la femme.
L'homme peut ne pas être à l'aise avec quelque chose. certaines pratiques. Et tu ne peux pas forcer. Ce n'est pas pour dire que si lui n'est pas à l'aise, tu vas aller voir avec une personne qui est à l'aise. Ah non. Ou si elle n'est pas à l'aise, tu iras voir avec quelqu'un qui est à l'aise. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Non. Il y a toujours, par moment, certaines choses des compromis. Si l'homme n'est pas à l'aise avec ça, il peut être à l'aise avec autre chose. C'est ça. C'est de discuter et de s'entendre et de savoir comment ça se fait. Tu as bien dit le terme. C'est comme discuter. ça. Il faut discuter. Il ne faut pas avoir honte. C'est ça. Le sexe, c'est important dans le couple. C'est ça. C'est des moments de plaisir qu'il faut vraiment chérir et renchérir. Tu m'as tué. Non, on rigole comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, il faut qu'on rigole pour qu'on mette à l'aise les gens. Parce que des fois, même des gens, quand ils regardent des vidéos et ils discutent sur des sujets, ils regardent des vidéos où on en parle, eux-mêmes, les personnes, les téléspectateurs sont même des fois mal à l'aise par rapport à ça. Pourtant, c'est des sujets en couple, mariés. Il ne doit pas avoir de tabou. C'est ça. Et j'ai envie de dire encore qu'en fait, il faut prendre aussi le temps de s'asseoir à des moments pour dire, OK, est-ce que je suis un bon homme au lit ou est-ce que je suis une bonne femme au lit? Est-ce que j'arrive à te faire plaisir? C'est pas très agréable hein, d'avoir ce genre de discussion. Il faut le dire. Hein? Mais il faut. Même dans le lit, vous êtes là juste comme ça, vous vous demandez, est-ce que tu aimes bien comment je je fais ça? Voilà, vous posez des questions. Ça se fait. Soyez ouvert. Parce que si vous ne. Il y a une amie qui m'a dit une fois, si tu n'es pas assez ouverte avec ton homme, avec qui tu pourras être ouverte. Franchement. Personne d'autre, tu ne vas pas aller raconter ça à une personne à l'extérieur. C'est pas possible. C'est la personne avec qui tu vis. Donc, vraiment, prends le temps de s'entendre, de s'écouter, de parler. Libérer la parole. Parce qu'il y a une fille qui disait la dernière fois que son homme, c'est comme si c'était un prédateur sexuel, tu vois. Genre, à chaque fois, même dans les textos, en même temps, le gars, ses idées en même temps. Qu'est-ce que tu portes? Je vais rentrer, on va faire. Donc, il n'y a plus. Genre, c'est comme si dans la tête de la fille, c'est programmé. C'est programmé que, OK, aujourd'hui, il va rentrer, forcément, on va faire l'amour. Alors que. Il ne faut pas non plus que ça soit comme ça. Il faut vraiment amener Elle a l'impression de subir. Exactement. Elle a l'impression de subir. Et que quand lui, il a envie, il faut qu'elle soit prête. Il faut qu'elle soit comme il veut. C'est ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Même pour lui. Peut-être que pour lui, comme elle a accepté. C'est ça, il ne sait pas. Il ne sait pas. Comme elle accepte tout le temps et qu'elle ne dit rien, finalement, il s'est dit, top, ça c'est trop bien, il kiffe ça, tu vois. Mais pourtant, elle, derrière, elle a une certaine frustration. Elle se dit, elle est fatiguée de ça. C'est ça. Elle veut que ça change. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. On ne peut pas programmer, en fait. On ne peut pas se dire lundi, je vais faire l'amour avec mon homme. Le mardi, je vais faire l'amour à telle heure. Genre, c'est pas comme ça. Le corps, c'est pas comme aller au boulot, non? C'est ça. Et en plus, le corps... ne peut pas reprendre tout ça. C'est ça. Donc, et sur ce point-là aussi, j'ai envie de dire, respectez aussi le corps de l'autre. C'est ça. Il peut arriver des fois où votre homme n'aura pas envie. Mais ne soyez pas frustrés. C'est vrai que sur le coup... C'est vrai que oui, les femmes sont beaucoup plus frustrées des fois. Elles vont se dire... mais je pense que les hommes sont plus frustrés. Non, Mais si. Non, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Okay. On peut être frustré dans le sens où, quand tu es avec une femme où... Nous, on a une fierté. Quand on fait... on appelle ça un griffe le guignol. On vient, on fait le guignol, le coq, et puis on le refoule. Ça nous fait mal. On dort sur notre faim, il n'y a pas de problème. Mais par contre... La femme, dans la tête de la femme, quand elle touche l'homme et que l'homme déjà a une érection, pour elle, il a envie. Mais l'érection ne justifie pas le fait que l'homme a envie. Moi aussi, je l'ai appris. C'est un mécanisme, ce n'est pas parce que ça écoute forcément que ça suit dans la tête. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, des fois, quand l'homme va te dire, non, la femme va être vexée parce qu'elle a fait tout le show. Parce que les femmes, elles sont aussi timides à vouloir faire le show. Mais quand elle a fait le show, qu'elle est venue, elle s'est dit que elle a pris son courage à 15 000 mains pour venir te le faire. 15 000 mains. Et que finalement, tu casses le délire, elle va se dire, déjà, se poser beaucoup de questions. Ah oui, parce que dans la tête de la femme là, c'est beaucoup de choses. Est-ce que je t'attire plus? Dans sa tête, comme ça, elle va peut-être pas te dire, mais dans sa tête, est-ce qu'il voit une autre femme? Est-ce que... Pourtant, ce n'est vraiment pas ça du tout. Et ça part. Et des fois, quand l'homme est stressé, de la communication. La vie sexuelle de l'homme est beaucoup impactée avec le stress. Retenez ça. Il y a un pasteur même qui avait dit ça. Le stress des hommes
ça impacte fortement sur la sexualité. C'est ça. Donc moi je vous donne, si vous vous en rendez compte que sexuellement, à une période, votre homme, ce n'est plus trop ça, il faut déjà vous poser la question, il faut savoir que l'homme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je l'aider au-delà du sexe? C'est qu'il y a autre chose. Les moments de qualité, les moments d'intimité, ce n'est pas forcément avoir un rapport sexuel. Il faut comprendre ça aussi. La sexualité, ce n'est pas seulement que les rapports sexuels. C'est ça, merci. La sexualité, ce n'est pas seulement que les rapports sexuels. C'est pour ça que ça fait sexe, mais c'est que ce n'est pas seulement les parties génitales. Voilà. Il faut comprendre que le sexe, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'on dit des fois, il y a certains scientifiques qui ont dit, tu peux avoir un rapport sexuel sans forcément avoir voilà. Je ne sais pas si on peut le dire, oui. sans qu'il y ait de pénétration. Il faut le dire. Il ne faut pas aussi, toi aussi être gêné. Quand tu es aux gens de être, mais toi, tu es gêné de dire le mot. Non, mais c'est la pénétration, il faut le dire. Donc voilà. Donc voilà. Donc on a finalement parlé. Mais le truc, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que il faut que l'homme, moi je pense que l'homme doit jouer un rôle très important. Ça, c'est vrai. Pour la femme. La femme, c'est un être qui a besoin d'être rassuré sur beaucoup de choses. C'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle a besoin d'être vraiment rassurée sur beaucoup de choses. Ouais. La femme a besoin d'être rassurée du fait qu'elle sait cuisiner. Même quand elle sait qu'elle sait cuisiner, elle a envie de l'entendre. Elle a envie de l'entendre. Oui. Et quand elle entend de son homme, ça fait fois 1000. Ah oui, ça c'est... La femme a besoin ça, je confirme. La femme a besoin d'être rassurée au niveau du sexe. Quand elle n'est pas à l'aise sur une chose avec l'homme, il faut que toi, l'homme, tu rassures la femme pour lui dire « Hey, je suis ton mari. » Ici, là, c'est entre 4 murs. Ce qui se passe entre toi et moi, ça reste entre toi et moi. Moi aussi, je peux avoir honte, mais tranquille. C'est ça. Et j'ai envie de dire même, tu vois, il y a des gens même qui partent de la terre en gardant des fantasmes dans la tête qu'elles n'ont jamais osé ou bien qu'ils n'ont jamais osé dire à leur mari ou à leur femme. Ça fait qu'elles n'ont jamais connu... Elles n'ont jamais connu ce plaisir-là. Le plaisir-là. En fait. Alors que si vous en parlez... Ah, il faut en parler. Hein. Il faut vraiment en parler. Vas-y, je t'ai Il faut vraiment en parler. Hein. Il faut vraiment en parler et c'est très, 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 très important. Je suis très, très important. Pas pour dire que le couple, c'est que le sexe. Non. Le couple, c'est pas que pour le sexe. C'est pas que le sexe. Sinon, beaucoup de femmes allaient aller chercher des personnes qui font des films. C'est pas ça. Ça fait partie, ça joue un rôle important. Parce que le sexe, c'est une manière de fusionner ensemble. Vous comprenez? Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre homme. Et si vous êtes des parents et que vous avez des enfants, sachez que lorsque vos enfants vont atteindre à la partie de la puberté, leur adolescence, la puberté, il faut commencer à leur inculquer cela. C'est surtout comment le faire. D'accord? C'est ça. Donc voilà. Donc, ça c'est pour une prochaine vidéo peut-être. On va en parler dans une prochaine vidéo. Donc, chers amis, c'est le premier épisode. Bon, on verra le nom qu'on va donner. Mais voilà. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin, vous avez des sujets. Et apportez vos points de vue aussi en commentaire. Exactement, en commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du sexe, la sexualité dans le couple entre un homme et une femme. Et puis voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous. Peace.